On commence par un jeu. On commence par un jeu. Pour savoir qui lance l'émission entre nous trois. On fait quel jeu? J'ai pas d'idée. Eh ben, on fait le jeu de Guédré. C'était quoi? Ah oui, c'était... Donc, Constance, tu nous donnes un mot, et le premier qui trouve une chanson contenant ce mot gagne. Tentacule. Non, mais j'étais sûre. En plus, je me disais, Constance, elle va dire ou couille ou un mot hyper compliqué. Avec... Et ben voilà, tentacule. En plus, t'en connais une, toi, Constance, de chanson où il y a le mot c'est pas grave, tentacule? ça va. Je joue maintenant. Tu t'engueules pas C'est l'invité, nouveau. déjà. Je joue. Juliette. Un autre mot. C'est du avance, tu Un autre mot, recules, un le autre moment mot. tu que le tentacule. Non, voilà. Eh ben, cette chanson n'existe pas. Donc, on ne peut pas jouer. Voilà. C'est une Alex. petite pieuvre qui avait des tentacules. Il doit bien y avoir une J'ai chanson gagné. de Bobby Lapointe J'ai gagné. avec ça. Non. Bah si, je l'ai inventé. Ah bah ouais. Et on n'avait pas dit des chansons Alors, qui n'existaient pas. une- On n'a pas un- dit des chansons qui n'existaient pas. Un J'ai autre- gagné, un j'ai autre gagné, mot, j'ai gagné. Constance, s'il te Entre plaît. vous deux maintenant. Pipe. J'ai ma vieille pipe en bois auprès de mon arbre, Brassens. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. Ouais, non, il a raison. Hein? Donc, déjà, il a... Ouais. Oui, Si, oui, si. oui, oui, Auprès oui, de oui, mon oui, arbre, non, Brassens. sûr et Allez. certain. Il a gagné, donc maintenant, c'est entre François et moi. Un autre mot. Vas-y. Non, mais moi, j'ai déjà gagné avec ma chanson de tout à l'heure. Corps. Corps. Donc, J'ai je des t'aime, il y a un corps au corps. pied. J'ai des corps Quand au mon pied. corps sur ton corps. Voilà, c'est ça. Non, mais Je joue, elle, je va, joue voilà, pas. elle a gagné. Non, bah, c'est... Non, j'ai dit Juliette a dit que Hallyday, je- il y a une chanson que de, je t'aime. de Johnny avec Voilà. ça, que je t'aime, voilà. Mais Et... elle a Constance, pas trouvé, elle- c'est Constance qui a Non, trouvé. c'est Juliette qui a dit que je t'aime. Non, elle a pas dit que je Si, t'aime. si, elle l'a dit. Donc François, Non, t'as mais de toute perdu, façon, c'est toi j'avais qui lance déjà, l'émission. j'avais Mais- déjà gagné. François, t'as perdu, c'est J'avais toi qui lance gagné sur l'émission. la première chanson, on n'avait pas dit que c'était Tentac. pas une chanson qui n'existait pas. Allez, vas-y, François. C'est calé. Je ne parlerai pas. Je ne m'exprimerai pas. Tu veux que je la fasse l'émission? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, saison 2, épisode 3, avec Juliette Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour Juliette. Juliette. François Audouin. Bonjour. Salut, François. Ramzi. Et notre invitée, Constance. Bonjour les amis. Bonjour, Constance. Bonjour Constance. Youpi. Eh ben Juliette, comme d'habitude, je te laisse la première question. Alors, la première question, Elle a l'air c'est... toujours surprise. Bah oui. Qu'est-ce qui... Non, c'est ton air. C'est ton air qui me fait marrer. Alors que c'est hyper. La première produit, question. c'est- Ferme-la, D'accord. François. Bah là, j'ai envie de parler maintenant. Ah bah voilà, ça y est, maintenant il a envie de parler tout le temps. Qu'est-ce qui t'a... qui ou quoi t'a donné l'autorisation de t'imaginer devenir comédienne, performeuse, écrivaine? C'est à quel moment que cette chose-là arrive? Je me suis jamais posé la question de pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de faire ça. C'est-à-dire que je me suis rarement posé des questions qui m'ont ralenti, qui m'ont freiné. Et j'ai toujours fait oh, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et je me rends compte après que putain, c'est flippant. Ah ouais, d'accord. Mais non, j'ai toujours foncé. J'étais petite, j'ai commencé le théâtre, je voulais être comédienne. T'avais quel âge? J'avais 8 ans. Ah oui, c'est vraiment très tôt. Avant, j'avais fait du poney théâtre, donc j'aimais déjà beaucoup ça. Alors, Ouais. pause. C'est du théâtre à Ok, poney. alors voilà, Oui. c'est quoi Ouais, le petite pause pause. des théâtres? Qu'est-ce que c'est le Vous faux vous de théâtre? moquez. Vous vous moquez. Ah bah non, elle rigole pas du tout, Juliette. Ça, elle pleure parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Elle est triste, donc ça sort. Mais Alors. c'est pas un rire. Ah oui, non, c'est quoi le poney théâtre? Le poney théâtre, c'est tu fais du théâtre à poney. C'est par exemple, on écrit un Lucky Luke. Et donc, il y a les cow-boys, il y a les Indiens, et papa, ils galop, ils bagarrent, arrêtez-vous. Et on va dans le saloon, on braque la banque, tout ça. Et en À fait, poney. à poney. Mais même dans le saloon. Mais tout est sur le manège, Ah en fait, dans la tête. D'accord. Parce que t'es un enfant, donc t'as de l'imaginaire. Ah oui. Et le public, il regarde. Toi, quand t'es Mais gamin, quel du coup, public mais les gens qui amènent leurs enfants Oui, au poney. Ah, les les parents. Les parents. oui. Ah d'accord. Parce que c'est pas mieux que de regarder les enfants faire des tours sous la Ah pluie. oui, d'accord. Là, il y a des petits costumes et tout. Et puis, en fait, quand t'es à poney, du coup, t'as pas peur de tomber parce que t'as un personnage. Et en fait, t'apprends à parler fort, à faire des persos. Moi, j'ai commencé à improviser. J'étais petite comme ça. Je faisais un petit Mexicain, je crois. Je chantais « Aïe, 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 ma mère, pourquoi m'as-tu fait ça ?» Et j'arrivais comme ça pour donner le courrier à Lucky Luke. Donc t'étais en âne. Non, Ah non, parce que tant qu'à être raciste, musicalement. C'était un poney alezan qui s'appelait Alf. Et donc, j'étais sur Alf et je chantais. Et je m'arrête pour donner le courrier à Lucky Luke. Et Alf se barre.
Et moi, j'ai dit, il est fidèle d'habitude. Ah, comme ça. Et les gens disent, putain, t'improvises vachement bien. Mais moi, je savais pas ce que c'était, en fait. Il se passe un truc, j'enchaîne. Moi, je dis, c'est ça, improviser. Voilà. Oh là là. Et il y a personne autour de toi, parce que tu viens pas d'une famille de gens du spectacle, du Non. tout. Et il y a personne autour de toi dans ta famille qui te dit non. Fais plutôt, je sais pas moi, de la danse classique, du violon. Non, en fait, moi, on m'a inscrite. Alors, déjà, je faisais de l'orthophonie, c'était très chiant. Les copines, elles faisaient de la danse, etc. Et moi, comme j'ai une famille de cavaliers, je faisais du poney. C'était chouette, mais j'avais envie un peu de faire de la danse ou du piano, d'être une fifi, quoi. Et puis, la maîtresse a dit que j'étais trop timide, qu'il fallait que je fasse du théâtre. Et donc, j'ai découvert le poney théâtre. C'est une femme qui s'appelle Linette qui m'a fait découvrir ça, qui était ma monitrice d'équitation, et elle donnait les cours de théâtre à côté. Et donc, j'ai adoré le théâtre. Ça m'a rendue moins timide, et je me suis mise à faire du théâtre aussi à côté. Donc, cette Linette, elle faisait des costumes, elle écrivait des spectacles. Et moi, j'ai découvert l'imaginaire, puis le fait de ne pas avoir de limites. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Un bout de costume, tu deviens un personnage, tu racontes une histoire. Les gens, ils viennent écouter une histoire. C'est génial. Voilà. Et en fait, tu n'as jamais arrêté. Tu commences, donc, il y a le poney théâtre, tu dois avoir 6-7 ans. Un truc. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. 8 ans, tu commences les cours de théâtre. T'arrêtes le poney, du coup. Non, je suis montée à cheval, j'ai fait du concours, parallèle. etc. Ouais. Et tu as continué après, tu as fait le conservatoire. Oui, en fait, mes parents ont mis comme condition tu passes ton bac et après, si tu t'assumes financièrement, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait du théâtre jusqu'au bac. Je suis rentrée au conservatoire de Lille. J'étais inscrite en lettres modernes. Je suis allée le premier jour à la fac. J'ai regardé autour, puis je suis repartie. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et voilà. Et c'est quoi qui t'a fait fuir à la fac? J'avais pas envie d'être là du tout. Je voulais faire du théâtre. Je sais pas, les amphis, les gens, l'ambiance. Et ça t'angoissait pas l'idée de te dire, bon ben voilà, j'aurai ça comme diplôme, le bac, et pas en du avant tout. 5 ans. Non, mais j'ai rarement été angoissée pour des choses comme ça. J'étais angoissée pour d'autres choses. Mais vraiment, le théâtre, la littérature, l'imaginaire, tout ça, ça a toujours été une évidence. Et ça te causait aucune peur? Si, mais tu sais, la peur qui devient trac, et le trac qui se met à être au service de l'artistique. Et puis, moi, j'étais hyper timide et j'étais pas bien dans ma peau. Et quand j'étais sur scène, j'étais bien. Et le conservatoire, comment ça s'est passé Bien, donc on avait un prof de conservatoire qui était un peu un vieux Juste, beau. moi, j'y connais rien, mais il y a un concours? Oui, ça il y a un concours, ouais. Ils prennent 10% des gens. Ah ouais. Et après, si t'es pas trop mauvaise, tu vas passer le conservatoire de Paris, que je n'ai D'accord. pas eu. Ah. Et j'étais tellement vexée quand j'ai pas eu le conservatoire de Paris que j'ai dit cette phrase à ma mère. J'ai dit, ils ne savent pas l'erreur qu'ils viennent de commettre. Et oui, donc le conservatoire, en fait, tu as des cours de diction, des cours de respiration, du théâtre classique. On te fait apprendre des scènes. Première année, tu apprends une fable. Tu travailles sur des scènes classiques. Et de toute façon, moi, quoi que je fasse, les gens se marraient. Oui, parce que j'allais te demander c'est quoi, parce que le théâtre, on le sait, en tout cas dans les lieux comme les conservatoires, c'est pas réactionnaire, mais enfin c'est franchement conservateur, et donc que tu sois un garçon ou une fille, t'as des emplois. Oui, moi j'étais les soubrettes. Toujours un peu avec les nichons et coquines, tu vois, puis espiègle. Ouais. Donc beaucoup chez Molière, Ah oui, beaucoup oui. chez Marivaux. Absolument. Ok. Oui, c'est vrai que moi je faisais les imprécations de Camille, les gens riaient, quoi. Rome, l'unique objet de... Et toi, ça te causait pas du désarroi? T'avais pas des désirs de jeune première ou de personnage de reine ou de... Bah non, parce que déjà j'avais conscience de mon physique et puis de ce que je dégageais. Et puis en fait c'est génial, quand tu te rends compte que tu fais rire, t'emmènes les gens où tu veux. Et ouais, c'est... Ça veut dire quoi, j'avais conscience de mon physique? Bah, j'ai jamais été une grande blonde mince, tu vois, j'ai toujours été... je sais pas... Mais Isabelle Huppert non plus, ça l'a jamais empêché d'avoir tous les rôles classiques. Oui, mais Isabelle Huppert, elle est très Je vais pas mince. marrer tout de suite, quoi. Elle est très mince, mais elle est minuscule. C'est pas sur le papier, c'est pas. Tu vois, Quand elle était jeune, dans les films de Blier, elle est déjà un peu plus pulpeuse. à l'époque où Gérard Depardieu et Patrick Devers couchent avec elle alors qu'elle est mineure. Alors j'étais pas là.
J'ai pas tenu la chandelle. Non, mais c'est comme dans le disait film, mon c'est dans le papy. film. C'est ça qui est raconté dans le film. C'est 2 hommes adultes qui. Blier, ça, du coup, il y a un blocage. Attends, Ouais. c'est Huppert ou tu parles du père? Mais il y a tout le monde dans ce film. Il y a Huppert, il y a. C'est Miu Il y a Miu. Brigitte Fossé, il y a Miu Miu. Il y a Mais c'est la les scène valseuses. avec- Non, c'est la c'est les scène avec valseuses. Miu Miu, ouais. Oui, mais Mais c'est c'est à avec la Miu Miu, fin. là Non. Ah ouais, à la Et fin. À la elle fin. est en voiture avec Ouais. ses parents. Ah oui. Elle est très très jeune. Ah oui, c'est vrai, Et c'est elle vrai. part avec eux Oui. pour Ouais. baiser. Oui. Oui. Ouais. Et toi, Juliette, à quel moment t'as pris conscience du rôle type que tu pouvais avoir? Ah bah là, pareil que comme la première fois que je suis arrivée en cours, alors moi c'était au cours Florent, mais ça a été vite vu, pareil, fin de la conversation. Mais moi par contre, Et j'ai toi, pas bien vécu. mais c'était quoi le rôle type? Ah bah moi Je sais c'était pas. les reines. Folles. Les reines folles. Bah, Les c'est reines Médée, folles, enfin, c'est méchantes, Médée, là, on Médée, voit bien. Phèdre, Ah oui. Lucrèce Borgia, voilà. Alors que moi, Antigone aussi, Ouais, t'aurais été Antigone, super voilà. Antigone. Alors que moi, je voulais Alors que faire. je faisais la bonne. moi, je voulais faire la petite chose, quoi. Des Ouais, limaces. mais ce qui est marrant, c'est que ces rôles-là, moi, je trouve souvent. quand Lesquels? t'as- Les Ceux de rôles de Constance Constance, la bonne, la soubrette, c'est une espèce de second rôle comme ça qui amène une espèce de. Au milieu du sérieux de la pièce et des personnages qui sont grands, ça, les tragédies, machin. T'amènes un peu une folie, et souvent, c'est ces personnages-là qui emportent la pièce, ou même s'ils ont moins de scènes que tout le monde, c'est le public qui se souvient, il dit « Ah putain, la meuf qui joue la soubrette, là, quand elle est rentrée, putain, j'étais mort de rire tout de suite. » Moi, ça m'a jamais fait souffrir de jouer ces rôles-là. Ouais. Ça m'allait très bien. J'ai jamais eu des envies d'être devant tout le monde, de prendre toute la place. Non, tu vois, t'amènes de la fantaisie, de la folie, et puis tu laisses les adultes parler. C'est Non, mais- ennuyeux. Oui, mais moi j'avais envie de faire pleurer les gens. En fait, c'est ça. Ouais. Moi je voulais comme moi je pleurais beaucoup comme être humain, je voulais faire pleurer les gens. Et très vite on m'a dit, bah non, toi tu fais pas pleurer, tu fais peur. Même Une quand fois, je je suis pleure, arrivée à un- même Très quand tu facile, pleures, très tu fais facilement, peur. tu fais peur aux gens. En fait, Ça, je je suis trouvais ça arrivée à- très surprenant quand même. Tu m'étonnes. Et toi, Une fois, je suis François? arrivée à un casting, pardon, Non, juste, vas-y, vas-y. j'arrive à un casting, c'était un casting pour être flic, et je rentre, et la directrice de casting me fait « Non, non, vous avez un physique d'infirmière, ça va pas du tout. » J'ai pas parlé, je suis repartie, Mais non. en me disant « Mais qu'est-ce que c'est un physique d'infirmière ?» Apparemment, c'est ça. Apparemment, non mais moi ce qui me dérange dans cette histoire, c'est ces histoires d'emploi que je trouve que on dégage quelque chose, tous autant qu'on est, comédien, pas comédien, une chose qu'on ne maîtrise pas, Ouais. contre laquelle on ne peut rien ou pas grand chose, ça je l'entends. Que ton physique, c'est-à-dire ta taille, ton poids ou les traits de ton visage, au théâtre, hein, je parle pas au cinéma c'est plus compliqué, mais qu'au théâtre ça te bloque dans un type d'emploi, alors ça par contre je trouve ça d'un réactionnaire, mais Mais c'est quoi? C'est pour dans moi, les- c'est presque dictatorial. Enfin, ça contient les. C'est dans les l'écriture pires. des rôles, tu trouves qu'on Non, c'est on pas fabrique, l'écriture on des- fabrique Non, un c'est imaginaire? ceux qui C'est c'est ça, ceux qui ça- choisissent, Oui. les Ils rôles. Ceux qui suivent les choisissent mêmes, comédiens. les mêmes. On continue finalement à faire les mêmes choses depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire, oui, les histoires d'emploi. Tu as un emploi. C'est aberrant. Et surtout, ça, et ça rend très malheureux les gens sur la longueur. Parce qu'au début, ça t'amuse de faire à peu près toujours la même chose. Très rapidement. Je sais pas, Muriel Robin, tu vois, typiquement, qui avait les moyens et elle avait fait le Conservatoire de Paris, ceci, cela, c'était une comédienne capée, formée par Michel Bouquet et tout ça et tout ça. Et en fait, de rôle, elle n'en avait pas. Et toi, François, à quel moment tu prendras conscience Oui, que c'est ça tu- plutôt. que tu Ouais. peux pas jouer les jeunes premiers? Alors, Non, à quel moment tu as pris conscience du type de rôle que tu pourras jouer? mais le problème, et je crois que ça c'est mon grand drame, c'est que moi-même je ne sais pas en fait. Non mais c'est vrai. Je ne sais pas. D'abord, moi je suis venu Tu à la sais pas ce Comédie d'Art. que tu dégages? Ou ce que tu On peut veux. te le dire. Alors, oui, je sais. Mais ça, je me doute pas. En fait, ça a été un problème. Ça se dégage un petit peu maintenant, mais ça a été longtemps un problème parce que c'est pas pour du tout me la péter, mais j'ai une palette assez large. Je peux jouer pas mal de choses, mais du coup, j'ai jamais su quoi vraiment. Et surtout, j'ai jamais su vraiment me proposer. Donc, même quand j'allais en casting, il y avait un truc d'insécurité parce que je ne savais pas vraiment ce que j'étais, ce que tu vois. J'aurais adoré pouvoir m'appuyer sur voilà, les rôles des soubrettes. Voilà, c'est mon truc. La Médée, c'est mon truc. Mais Et est-ce tu que vois, tu je ne n'ai trouvais jamais pas eu. Est-ce que tu ne trouvais pas ou est-ce que tu... Je pense que c'est pour ça ou que est-ce je ne qu'on- joue pas beaucoup, Est-ce qu'on te d'ailleurs. trouvait banal? C'est ça ce que tu essaies de dire? Je vais refaire un coup Alors, de tisane. alors moi, je vais pleurer. C'est pas Non, mais Juliette qui m'a fait Attention, pleurer. je n'ai pas Mais- dit que tu étais Oui, banal. mais c'est- non, mais c'est une question intéressante, Est-ce ouais. que toi, Hum. tu t'es du coup bloqué dans ce point un peu neutre parce que tu n'as pas réussi à choisir?
Mais je sais, en fait, moi, j'avais un tel décalage entre. Je savais ce que je pouvais faire parce que je voyais bien que j'avais un impact, même quand tu vois, j'étais en cours avec mes camarades et tout l'impact que j'avais. Et le blocage que je pouvais avoir en casting. Bon, pour moi, le casting, c'est une torture. Mais c'est très difficile le casting. Et à chaque fois que je suis sorti d'un casting, je me suis dit, mais j'ai montré même pas 5% de ce que je suis capable de faire. Et ils ont rencontré un type un peu banal. Oui, peut-être, tu vois. Mais parce que je ne savais pas, tu vois, si j'avais une certitude sur, et je dis pas que j'allais être une caricature de ça, mais si j'avais une certitude sur quel emploi je pouvais avoir, peut-être que ça aurait été une force pour pouvoir me proposer, en tout cas être sûr d'une proposition, et de me dire au moins avant de changer, d'essayer de faire autre chose, jouons ce truc-là, tu vois. Mais je pense que je ne le trouve toujours pas. Et il y a peut-être juste un truc qui fait que avec Ramzy, enfin. Bon, j'ai beaucoup de discussions avec Ramzy, les trucs que je fais à la radio et tout, mais si, Ramzy. En tout cas, le débile, j'aime bien le faire. Et dans les petits sketchs qu'on peut faire, en tout cas, la comédie, j'ai toujours adoré aussi faire rire. Et oui, je dois avoir un clown que je ne sais pas encore où exactement, mais en tout cas, ça doit se situer par là, en tout cas, ce que j'ai fait. Les mecs, mon clown, c'est peut-être le mec sûr de lui, mais qui est débile, quoi, tu vois, qui au premier abord, t'as l'impression qu'il est intelligent, mais en fait, c'est un gros naze, tu vois, ça peut être un manager dans une entreprise. Enfin, en tout cas, ce clown-là, tu vois, sûr de lui. Mais, tu vois, quand je faisais mes tutos de radio, j'avais un peu ce truc-là où j'essayais d'apprendre aux gens ce que c'était que la radio, alors que je donnais n'importe quoi. Est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé ta place davantage dans la vie ou dans le travail, dans la création ? Alors moi, je pense que j'ai trouvé les deux. Chut. J'ai trouvé les deux parce que je suis très heureux dans ma vie. Enfin, on a des problèmes et tout, mais... Et je suis très heureux de là où je suis actuellement avec des gens qui sont autour de cette table, à la radio, et artistiquement aussi. Parce qu'il y a une très très bonne ambiance. Ouais. On coupera les rires. Alors ça, je vais les laisser ces rires. Non, mais il y a le fait qu'en moins d'être touche à tout, d'être... touche à tout, j'adore cette expression. Mais non, parce que tu vois, je connais la technique. Hein ? Pas du tout gênant. Ouais. Non, mais je connais la technique. Tu vois, on a fait un sketch avec Juliette, je joue du pipeau parce que j'ai fait du saxophone. Enfin, j'ai toujours aimé faire plein de trucs. En tout cas... Mais si, on a fait un sketch avec mon pipeau. Ah, t'as fait avec. Ouais. Okay. Et du coup, d'être dans cette équipe-là, ça me permet de m'épanouir sans être jugé parce que souvent, à l'extérieur, les gens disent « Mais tu fais quoi ? Mais choisis, mais... » Tu vois. Et du coup, j'ai l'impression d'être accepté pour ce que je suis. Oh, mamie. Oui, donc c'est l'artistique qui te permet de trouver une légitimité dans la vie. C'est une bonne question, ça. Est-ce que ça, c'est une bonne question ? C'est pas sur moi l'épisode de la fabrique. Hein, c'est sur vous tous, nous tous. Est-ce que, en tout cas, j'ai besoin de ça c'est sûr. S'il n'y avait pas ça, je serais malheureux. Et ça me donne une force pour me dire, au moins, ça, c'est dans le truc dans lequel je suis bien. Ça rejoint ce que tu disais sur scène, t'étais bien, tu vois. Et ce qui me permet d'affronter tout le reste, parce que même, tu vois, on vit des crises dans l'émission, des fois. Et tu vois, moi, je me souviens pendant une semaine de vacances où il y avait une tempête médiatique. J'en pouvais plus parce que j'avais la tête comme ça, farcie. Je pensais à tout le monde, les conséquences, vous voyez, sur Twitter, les trucs. Et en fait, à un moment, je me suis posé. On a été avec ma famille. On arrête, on va au musée, au Macval, juste à côté de chez nous, à Vitry, que je ne connaissais pas, qui est un musée qui est très peu connu, musée d'art moderne du Val-de-Marne. Et en fait, de voir ces peintures, ces tableaux, même des trucs que je ne comprenais pas, en fait, ça m'a fait comme si ça m'avait lavé de tout, tu vois. Et je me dis, ah voilà, en fait, il y a des trucs, là, je suis bien. Même si je comprends pas, c'est de l'art moderne, je suis pas du tout féru d'art moderne, enfin tu vois, j'ai même pas de compétences particulières. Mais en tout cas, ça me donnait une espèce d'inspiration en me disant, ah, il y a des trucs plus importants que tout ce merdier. C'est de l'air en fait, tu prends l'air. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu travailles surtout sur une équipe, sur un projet commun, que ce soit à la radio, à la télé, t'as tellement la pression et une espèce de tourbillon de travail, t'as l'impression que le monde tourne autour de ça. Alors qu'en fait, le monde s'en fout. Tu fais des gaudrioles, quoi. Donc c'est très cool, ça fait du bien, c'est positif, etc. Mais les gens, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes. L'humanité, enfin, on est des petites poussières, quoi. Donc, ouais, et quand tu dézoomes, ouais, c'est pas grave. C'est pas des choses, c'est pas vital. Et comment toi, tu dézoomes ? Moi, je dézoome. Parce que chacun a sa façon. Lui, aller au musée. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à Lyon
avec des gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là, et donc en fait, ça me fait cette période-là un peu trouble, je crois m'en souvenir, ces vacances-là. Moi, j'étais vraiment à l'extérieur, et les gens s'en tapaient totalement de ce qui se passait chez Guillaume Meurice, quoi. Ouais. Donc, toi, c'est quoi ta façon de... Bah moi, je de relativise dézoomer beaucoup parce que j'ai traversé une crise très compliquée et j'ai dézoomé de manière générale À ce sur la moment-là, vie ouais, professionnelle. T'as beaucoup dézoomé. J'ai beaucoup dézoomé, j'ai même failli crever et en fait tu relativises tout. C'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Et puis je me nourris de beauté en fait. Je me nourris de littérature, de spectacles, de belles paroles, de gens intéressants. J'ai envie d'apprendre plein de choses. J'ai envie de voir du beau. Et je vais me tourner vers ça. Et puis c'est tout. Enfin, En fait, c'est bien prétentieux de se rendre malade pour des choses comme ça. L'être humain s'est toujours adapté. Donc quoi qu'il arrive, on va s'adapter. Et c'est très égocentrique de prendre tous les problèmes du monde sur ses épaules. On n'est pas du tout là pour... En plus, on va mourir si on fait ça. Et puis en fait, on sera agité pour 0 résultat. Ouais, ça c'est clair. Et pour revenir, on reviendra sur le parcours plus tard. On parlait un tout petit peu des castings et tu t'as dit les castings c'est une histoire, ça. T'as passé beaucoup de castings. J'ai passé pas mal de castings et j'en ai eu aucun. Je suis T'as quand même tourné dans des films. Alors j'ai tourné dans 3 films des Chevaliers du Fiel qui ont eu la gentillesse de me prendre par amitié dans leurs films. Où j'ai appris, tu vois, c'était chouette. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ils m'ont fait bosser et puis ça me fait une expérience. Bah, bien sûr. Hein. Mais sinon, non, je ne. Puis à chaque fois, on me dit t'es comédienne, il faut que tu fasses du cinéma. Prout. Donc, ouais. Et pourquoi est-ce que tu as une justification, tu as une explication à ça au fait de... Je pense que j'ai plus une nature, un physique de théâtre. Je pense que peut-être c'est. Mais est-ce que quand les castings qu'on t'a fait passer, est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es dit ah bah là ça a l'air d'être vraiment un truc pour moi? Non. Ben voilà, c'est pour ça que tu les as pas eus. Oui, c'est ça. Et puis tu es dans la salle d'attente et puis tu vois 15 blondes aux yeux bleus avec des nibards. Mais tu es blonde aux yeux bleus, elle est folle. Avec des nibards. tu es blonde aux yeux bleus avec des nibards. Oui, mais c'est ça. Donc Oui, en mais fait, du coup, c'est tu des vois petits clones. des copies de Tu toi. vois des ouais. Mais toi, Ah. mais en fait, Différents modèles de devrait- J'ai toi, fait quoi, des en fait. castings, moi j'ai C'est fait un des peu- castings, j'ai fait un casting pour une pub pour un yaourt à 9h du matin en maillot de bain, il faisait froid. Et j'ai bouffé un yaourt en faisant croire que c'était du bon sperme. C'était humiliant. Oh, tu fais jamais ça quand tu manges un yaourt, c'est gênant. Et je l'ai pas eu. Ça dépend les yaourts. Hein. J'aime Non, pas mais les yaourts, moi j'ai la sensation perles de que lait. quand tu passes à un casting et que toi tu sais au fond de toi que c'est pas fait pour toi, 2 t'en as pas vraiment envie, mais tu le fais parce Oui. que Bah, t'en as pas envie, mais t'en as peut-être besoin. voilà, ben il y a peu de chances que tu l'aies. Il y a quand même peu de chances que tu l'aies. Bah, Moi, t'en je vois pense pas les que bons j'ai signaux, plus de je pense. chance à être prise sur un film si on me voit sur scène, parce que c'est mon terrain, je peux me défendre et je montre ce que je sais faire, que à froid, dans une pièce avec des néons, avec une directrice de casting qui a vu passer 100 personnes, qui a donné la réplique à tout le monde, qui s'en fout. Une fois, j'ai passé un casting, le réalisateur était bourré. Il m'a appelé Florence et il s'est endormi au milieu d'une réplique. Et il s'est réveillé, il fait « Oh, c'est pas ça la réplique !» Et j'ai fait « Bah si !» Il fait « Ah oui !» Il s'est endormi. Et après, la directrice de casting m'a accompagnée. « Il a des problèmes personnels, vous inquiétez pas. Son chat était mort. » Je pense que sa femme s'était barrée. Et voilà. Et pourtant, oui, sur scène, tu fais des personnages, donc Oui. tu es capable de jouer des personnages, même si c'est toi qui les as écrits sur scène. Quand tu te C'est mets à ça. écrire, quand tu te mets à défendre ce que tu veux faire, la démarche est très forte. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah voilà, j'arrive, je ne suis pas attendue, je vais créer quelque chose pour montrer ce que je sais faire. Et il y a déjà quelque chose de très volontaire qui peut faire peur aussi. Parce que quand tu es comédienne et que tu es prise d'un rôle à l'autre, on veut que tu sois quand même sur une espèce de neutralité, qu'on puisse tu vois, que tu sois malléable. Ouais. Alors que moi, j'arrive un peu en... Chargée. Chargée, voilà. Avec déjà une proposition un peu énorme. Oui, Et en plus, oui, toi, t'as pas une Mais- proposition qui est une proposition, on va dire, en pastel, Non, voilà, c'est bah ça. ouais, je suis un qui bulldozer, ouais. respecte Ouais. bien les traits. Non, non, bah, Là, c'est Mais pas ton da- but, c'est pas le but de ton art, c'est pas. tu pas lis ta- un truc, tu sais mal écrit. Non, mais Mais tu vois, par exemple, je me dis, est-ce que dans tes castings, est-ce que tu dis, tiens, par exemple, cette scène-là, ben, je vais prendre le personnage d'un de mes sketchs
ça pourrait le faire, ça va décaler, ça peut être bien. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais comme disait Juliette, je suis jamais allée à un casting en me disant c'est vraiment un rôle important. J'ai envie. Ouais. Oui, il y a un truc Chaque dont fois, t'as- je me voilà, suis dit, c'est ça. Mais tu vois, tu t'aurais pu t'imaginer. Enfin, en fait, moi, j'ai regardé un de tes spectacles pour préparer l'émission. Enfin, arrête. C'est un événement. Non, Il a jamais non, préparé j'ai regardé l'émission. le début de spectacle qui est ton spectacle de 2010, Sentiment. Partout sentimental. Partout sentimental. Et tu vois, par exemple, les 2 premiers sketchs, on a tout de suite un tableau, un personnage. Et je me dis que tu peux transposer comme ça un de ces personnages-là dans une scène déjà écrite dans une comédie, parce qu'on t'a casté pour des comédies, je pense aussi, tu vois. Pas tant. En fait, Ah ouais. je pense que j'ai pas trouvé mon groupe de starbé au cinéma. Ouais. Je l'ai créé au théâtre. Mm-mm. Je vous ai rencontré à la radio, où j'ai trouvé une place. Je vous remercie. Mais au cinéma, tu vois, c'est comme si tu te retrouves, comme il y a eu à un moment donné cette espèce de famille Jaoui Bakri Ouais. ou Kervernet de l'Épine. Tu vois, il faut trouver des espèces de potes starbés avec lesquels tu peux délirer et être ce que tu es. Mais peut-être qu'il y a un moment, il y a un de par exemple, notre bande ou un de ta bande de la scène qui va décider à faire un film. Et évidemment, si Mm. cette personne arrivera, s'il a une proposition, il ou elle a une proposition pour toi, ça sera une proposition qui t'intéressera parce que cette personne t'a vu. Enfin, il sait ce Absolument, que ouais. tu sais faire. Est-ce que Ouais, tu peux Il aura est-ce que tu sûrement peux donner écrit en plus quelque chose qui te sciera parfaitement. Parce que... Mais c'est vrai que Je suis pas une bûche, arrêtez de me scier. non, mais c'est vrai que tu peux. Enfin, c'est comme ça que ça marche en général. Ouais. Oui, après, tu peux intégrer une bande. Tu pourrais Oui. très bien intégrer la Oui, bande oui. du Palmacho. Puis regarde, il y a des gens qui la commencent bande à tourner tard. Catherine Fro, elle est arrivée tard. Et en plus, avec un physique Mais plus parce qu'on- rond, et tu la vois pas dans un qu'on- premier on rôle. en- Et en fait, elle a imposé quelque chose. on en Ah parle oui. comme si c'était un objectif, mais est-ce que c'est un objectif pour toi de En faire vérité, du cinéma? non. C'est-à-dire Voilà. que c'est du Donc, plus déjà, si ça arrive. oui, Et moi, c'est je ça. suis très heureuse sur scène et ça m'épanouit totalement. Mais- Après, oui, si ça me correspond, si ça me complète, Ouais. oui. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, pas un- genre, je suis mais pas c'est- frustrée. Comme beaucoup de gens qui font des one-man pour faire du cinéma. Moi, je suis pas frustrée d'être sur scène, j'adore ça. Ok. Et t'as joué, je reviens sur le parcours. Est-ce que tu as joué des pièces avant de monter seul sur scène? Alors au conservatoire, j'ai joué des scènes avec d'autres, mais en fait je suis arrivée à Paris et je me suis rendu compte très vite qu'on ne m'attendait pas. Ah bon? Genre, hello. Ah, voici. Donc t'envoies tes photos à Vos des rôles. directeurs de casting, tu payes une école privée qui vaut une couille, t'es dans une espèce de secte, tout le monde regarde la prof. Ah, C'est- Quelle Arcos, école privée? Oui, c'est quoi? Alors ça s'appelait Béatrice Brou. Et elle était comme ça, en train de parler de ton plexus solaire, tu détends ton anus. Et moi, je riais, c'était hyper mal pris. Et c'est une espèce de gourou comme ça qui prenait le dessus. Et moi, j'ai jamais voulu d'être sous cette emprise, en fait. Et rapidement, elle a vu et elle n'a pas supporté. Ah oui, forcément. Et elle m'a demandé de partir. Tu t'en vas, tu ne crois pas en moi, tu t'en vas. Je dis, bah oui, vous me remboursez. Non, je dis, bah je viens à tous les cours et je pourris l'ambiance. Oh, je te rembourse maintenant. C'était très très simple. Tu les touches là où ils ont leur sensibilité, souvent c'est la thune. Tu vois, tu crées ton école de théâtre, en fait, tu as tourné dans rien, tu vas avoir une emprise sur les gens, c'est lamentable, quoi. Mais ça fait des sketchs, après c'est rigolo. Ouais, c'est vrai que les profs de théâtre, c'est quelque chose. Hein. Bah, il y en a des très bons, mais il y en a, Ouais. c'est terrible, hein, c'est des cas. Ah ouais. Ouais, sur l'amertume, sur Ah oui. l'aigreur et sur Ouais. Puis ils ont toujours connu les gens connus. Ah, moi j'ai connu Arditi, oui. la manip. Et puis c'est ça, c'est quand même des gens qui sont censés être adultes et qui ont des jeunes âmes extrêmement influençables et candides devant eux. Et parfois, oui, ils en usent et en abusent. Ouais. Tout ça avec beaucoup de médiocrité en plus, et intellectuelle Oui, et oui. artistique, c'est un petit peu... Puis tu t'en rends compte et puis tu gagnes du temps. Ouais. Et donc voilà, je suis rentrée dans cette école, ça m'a vite saoulée. Et j'ai découvert le café-théâtre, où en fait, les gens ne sont pas prétentieux. Avec rien, tu fais un spectacle. Donc j'ai loué une salle, j'ai commencé à écrire des sketchs. Je suis passée par une école qui s'appelait l'école du one-man show, où je découvre vraiment le solo. Et très vite, j'écris. Au début, j'écris quand je suis malheureuse. Et je me rends compte que ça fait rire les gens. Mais vraiment. Il y en a d'autres, c'est des chansons d'amour qui font pleurer tout le monde.
Ah, mais moi, direct, tu vois. Je sais que le premier sketch est très, très cliché, mais c'était un mec qui m'avait largué, mais c'était vraiment sale. Et j'étais au bout du rouleau et j'ai écrit un truc, je mets mon cœur et tout. Et je l'ai une copine en pleurant et elle rit. Elle rit follement. Je me dis, putain, il y a un créneau à prendre. Et puis, je me rends compte rapidement que j'ai un personnage décalé et que ça fait rire les gens. Donc après, je me dis, c'est une force, c'est génial. Puis j'écris sur ce qui m'arrive. En fait, je taille des shorts à tous les gens qui me font chier. Et c'est une super arme. Parce que là, je fais des boulots de merde, je fais mes collègues, je rencontre des gens qui sont très cons. Dans la vie, je me fais écraser, mais en vérité, j'écris et je prends le dessus. Ouais. Et voilà. Tu veux dire que tu renverses la domination ? Absolument. Et donc, après cette école l'école du one-man show, tu intègres juste après, comment ça s'appelle, l'émission de France 2, On te demande qu'à rire. Non, j'ai Ah. tourné pendant 5-6 ans dans les cafés-théâtres. Ah oui. Comme beaucoup de gens de l'émission qui ont pu tenir sur l'émission, parce que si t'as pas un peu de métier, tu tiens pas dans une émission de télécrochet Oui, comme parce ça. qu'il s'agissait dans cette émission, pour les plus jeunes qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, Tout à c'était fait. un Ceux qui ont pas concours, vu, hein. ou ceux qui n'ont pas vu, c'était un concours avec un jury d'humoristes. C'est un peu comme et la classe. c'était une fois par semaine ou une fois par jour? C'était une fois par semaine, parfois 2. Et donc il Et fallait en fait, écrire. il fallait avoir plus de 10 sur 20. Donc, il y avait 3 personnes qui votaient dans le jury. Et le public votait aussi. Et l'idée, c'était d'avoir assez de points pour revenir à l'émission d'après. Et il te filait un thème d'actualité pour écrire. Mais alors, ça rendait complètement fou, mais l'exercice était formidable. Parce que, en fait, tu es obligé d'avoir une mécanique d'écriture. Tu es obligé de trouver ton clown et de voir où il faut aller, où il ne faut pas aller. C'est hyper intéressant. En même temps, c'est très violent. Tu te retrouves en télé avec la pression. Et comment c'est toi qui t'es inscrite Pas du pour, tout. Moi, ils m'ont appelé ils 3 sont fois. J'ai venus dit te chercher non 3 fois. Parce que je voulais pas du tout être dans une émission de télécrochet. Puis j'ai des potes qui sont rentrés en me disant, écoute, ça vaut le coup, ça remplit les salles. Moi, je remplissais les salles des cafés-théâtres sur du bouche à oreille. Je faisais un peu les festivals, etc. Je remplissais des salles de 100, 150 personnes. Et c'était très cool, ça se passait très bien. Et l'émission, dès l'instant où je suis rentrée dans cette émission et que je suis restée, là, ça a pris une ampleur incroyable. C'est-à-dire que tu passes dans des salles de 800, 1000 places. Il y a un vrai truc de fans autour de l'émission. C'est même parfois gênant, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont fans. C'est-à-dire, moi, on m'offrait des cadeaux, c'était gênant, quoi, tu vois. Des chocolats mâchés, des fleurs, des gens qui tombent dans les pommes. Là, t'as l'impression d'être Madonna, alors que pas. Donc, il y a ce truc-là. Mais l'exercice, c'était génial. C'était une vitrine incroyable, un accélérateur. Mais je l'ai mal vécu parce que je suis très sensible et que la télé, au bout d'un moment, ça me bouffe, en fait. Et quand je suis partie, ça a été hyper mal pris. Parce qu'en fait, pour moi, la télé, c'est quelque chose qui se met au service de la scène. Ouais, je suis partie. Ouais. Non, je suis partie. Ouais. En fait, j'ai fait un sketch qui a fait un flop, mais ça allait pas. C'est-à-dire que j'étais plus très bien dans l'émission depuis longtemps, et j'aurais pu revenir, tu vois, aller au rattrapage. Mais en fait, ils m'ont filmé tellement près, ils m'ont rendu tellement malheureuse, ils ont tellement mis la pression que je me suis dit, je vais crever si je continue avec ces gens qui sont fous. Que ce soit autant dans l'organisation qu'en interne, tu vois. Il y avait un truc de, le monde tourne autour de ça, tu vois. Puis après, les gens commencent à coucher les uns avec les autres, tu fais des soirées, c'est gênant. Donc, oui, ça devient un petit peu incestueux au bout d'un moment. Donc, tu sors de trucs-là parce que t'as un instinct de survie. T'as tenu combien de temps? J'ai tenu 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais. C'est long, hein. 2 ans dans l'émission. 2 ans, c'est long. ouais. 51 sketchs comme le pastis. Voilà. Putain, mais moi je me savais pas que ça avait été si long que ça. Ouais, 2 ans. De quoi? L'émission? Oui. L'émission, Elle a duré plus hyper longtemps. Ouais, parce qu'après, ils ont Ouais. remplacé Ruquier. Il y a une autre fournée d'humoristes qui a débarqué. Mais oui, c'était. Mais Moi, j'y toi, vais t'es à la grande resté longtemps, mais époque. t'avais des humoristes qui restaient 1 ou 2 semaines des choses Ah comme bah ça oui, les gens étaient éliminés pour la plupart. En fait, on était un noyau de 10 humoristes à rester. Et toi, ta génération, c'était qui? alors, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, Nicole Ferroni, Ok. Les Qui c'est qu'a fait ça, Garnier et Santou, Florent Père. Après, il y a Ahmed Silla qui est arrivé plus tard. Antonia Redinger. Oui. Antonia Redinger. En plus, je la connais, mais je n'arrive pas à prononcer son nom. Oui, c'est ça, c'est Redinger. Ouais. Redinger. Redinger. Ah bah voilà. ça y est, Redinger. Redinger. Et ça, c'était, Ok. ils sont arrivés après. Mais oui, on était cette dizaine d'humoristes, quoi. Ouais.
avec de l'extérieur un esprit troupe. De l'extérieur. Et ça, c'était quelles années, toi, les 2 années où tu y étais ? 2012, 2013, un truc comme ça. Je réfléchis parce que moi, on m'a proposé de faire le jury. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça Ça aurait alors. été juré de Constance. Mais c'était en quelle année qu'on m'a proposé ça ? Tu sais qu'ils avaient pris Virginie Lemoine et ils l'ont virée parce qu'elle était trop gentille. Eh ben, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais moi, c'est impossible. Je peux pas faire ça. Je peux pas juger des gens. En rire, en tout, en fait. Je peux les juger Parce que c'est devant ça. ma télé. Alors, ils ont mis Catherine Barman. Ils ont mis Catherine Barman. Et je dis des horreurs, mais je dis des horreurs à Kiki. Mais je dis pas des horreurs sur des gens. Parce que c'était une note moi, tu dis que tu horreur mettais, aussi, c'est des ça, fois. je crois. Non, Tu me dis des horreurs dans le bureau aussi. dans le bureau, oui. En Mais privé, oui, mais c'est pas le concept de pas en à privé. l'antenne. Mais être d'accord. payé pour juger des gens, c'est quand même pas. C'est quand même un métier. Enfin, c'est Ouais, puis compliqué. il faut être un cador, en fait. Puis toi-même, oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Enfin, ça Oui, tombe il faut sur savoir. place, ouais. Faut te poser quand même assez régulièrement la question de d'où est-ce que je parle déjà. Oui, c'est ça. Faut avoir une belle estime de soi et puis il faut pas douter. Ouais. Si tu peux le faire en étant très bienveillant, très. Mais à la télé, ils veulent pas ça. Mais voilà. Donc c'est ce qui est arrivé à Virginie Lemoine, pardon. Oui, il me semble qu'on m'avait dit ça. On la voyait plus et on m'a dit... de toute façon, c'est toujours au maquillage que ça prend des Oui. trucs. On m'a dit non, mais elle était trop gentille, ils ont dû la virer. Oui, Oui, ils l'ont pas recontactée, Ouais. mais... Ok. Et donc, en sortant de ces deux années-là, tu remplis. Initialement, tu remplissais des salles de 150 personnes. Et en sortant, tu remplis des salles de combien? 500, 800, 1000. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Et après, tu t'en vas de la télé et ça retombe comme un soufflé. Mais non. Ah oui? Tout de suite. Terminado. Dès qu'on ne te voit plus à la télé. Oui, parce qu'en fait, tant si qu'on tu te veux, voit plus à la télé. c'est pas comme à France Inter où tu as ton public, ça s'installe, il te suit. Mm. En fait, la télé, c'est de la consommation immédiate. Donc, tu les intéresses tout de suite parce que c'est de l'immédiateté, c'est de la consommation. Mais la radio aussi, hein. C'est juste que là, Moins. toi, tu es à la radio depuis longtemps. Donc les gens te suivent, finissent par te suivre au bout d'un moment. Mais si tu fais de la radio pendant 3 ans et que tu disparais totalement de la radio, au bout d'un moment, le public lâche aussi. Je trouve ça moins éphémère que la télé. Mais c'est sans doute pas le même. Pardon, Ramzi, mais moi je pense que là où c'est pas le même public. C'est-à-dire que les fans de télé, on va dire, et les fans de radio, c'est pas les mêmes. C'est pas exactement les mêmes gens, et je pense sais pas. qu'ils n'ont pas le même Je sais pas, rapport à la. moi, j'ai à la l'impression que consommation. c'est surtout que la consommation a évolué. C'est que maintenant, tu suis aussi la personne du coup sur les réseaux sociaux, ce qui te met une façon de les suivre indépendamment du média. Tu vois ce que je veux dire ou Oui. pas? Et donc, en fait, du coup, tu as une autre façon de le suivre. Mais c'est pas tant la différence entre télé ou radio. Parce que quand les gens qui ont disparu de la radio en 2005, en 2010, avant les réseaux sociaux, perdaient aussi leur public. En fait, ce Ouais, qui mais s'est j'imaginais passé, pas tu que vois, ça c'est passait, ça que... passait aussi vite, en fait. En fait, c'est retombé. J'ai eu 2 années compliquées. En plus, j'avais un nouveau spectacle qui n'était pas forcément dans la même veine d'écriture que le premier, qui était vraiment sur du personnage, une phrase à un rire, etc. Après, je suis passée sur quelque chose de plus noir. Je pense que le public télé a été un petit peu désappointé. J'ai pas réussi à renouveler le public, donc c'était apprécié. Mais si tu veux, j'ai eu un succès d'estime, mais pas, c'est vrai, ça n'a pas éclaté avec le public. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que dès l'instant où je suis retournée, où j'étais à la radio, j'ai été exposée à nouveau, les sketchs dont demande qu'à en rire se sont mis à retourner et à être consultés, et se sont remis à vivre et à compléter l'actualité. Et du coup, ça crée une espèce de matière globale sur les gens qui me découvrent sur Internet et après viennent voir le spectacle. Et c'est teinté des différentes écritures. Ah, c'est cool. Donc c'est intéressant. Mm. Ouais, ça, c'est plutôt super bien, même. Et quand tu fais On ne demande qu'à en rire, tu avais déjà un spectacle que tu tournais. Oui, dans Qui le s'appelait cadre. Je suis une princesse bordel. Et comment tu l'as écrit? Mal. Ta blague préférée. C'est par bribes et que tu J'ai faisais écrit par bribes, je tentais sur des scènes ouvertes, genre le Field, etc. Et le Field, c'est une scène ouverte au Théâtre du Trévise où, grosso modo, tu viens tous les dimanches soirs, tu lèves la main, ils prennent 10 personnes dans les gens qui lèvent la main, et on ne sait pas du tout ce que tu vas faire. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire du one-man, tu peux faire des poèmes, tu peux faire du jonglage, tu peux faire des trucs très bizarres.
Et c'est génial, en fait. Donc, il y a des soirées, c'est chiant. Il y a des soirées, c'est lunaire, complètement. Et t'as combien? J'adorais Genre ça. un quart d'heure, une demi-heure? 5 comme minutes. ça Ah, 5 minutes. T'as 5 pas mal. minutes. Et il y a un groupe qui joue. Donc si Il y tu a t'ennuies, vraiment au des moins, c'est habitués. juste 5 minutes. Ah oui, oui, il y a 5 minutes très longues, hein, des fois. Très, très longues, très, très gênantes. Moi, je trouve ça savoureux quand c'est gênant. Ça, c'est un autre problème. Mais Des soirées spéciales de gênance. j'ai intégré l'équipe d'animation du Field aussi. Donc, D'accord. tous les dimanches, tu dois créer des petits sketchs, tu as une troupe, etc. Donc, c'est intéressant aussi parce que tu apprends à gérer de l'impro, de l'immédiateté, etc. Et en même temps, j'écrivais mon spectacle que je testais. Et j'ai tout fait, en fait, au Et en départ. C'est testant- drôle parce que j'ai tout fait, ça veut dire j'ai tout fait. Et ces deux notions-là. Mais je faisais les costumes, je faisais les affiches, je jouais en Picardie, j'allais coller des affiches, jouer au chapeau dans les salles des fêtes. Mais tout, en fait, je me suis pas posé de questions, je faisais. Et c'est chouette, ça s'est développé comme ça. Et je me suis vraiment fait la bite. Parce que tu joues dans des trucs, mais improbables. Tu fais des foires à la saucisse, tu fais des anniversaires. Une fois, j'ai fait un anniversaire et on m'a oublié dans le placard. Je suis restée tout l'anniversaire dans le placard déguisée en princesse, ça n'avait pas de sens. Oh non, la princesse oubliée. M'en fous, j'ai pris D'où le 200 spectacle, balles. Je suis une princesse, bordel. Sortez-moi du Non, placard. ça c'était avant. Mais en fait, c'est vraiment, je suis une princesse bordel, c'était un truc de merde. Il n'y a pas moyen de trouver un mec parfait, merde. Tu vois? Bah non. Voilà. Parce que justement, c'est la vie. Et qu'après, bon, quand t'as 20 ans, tu crois à des trucs et puis tu te rends compte après que c'est plus original finalement. J'aurais pas dit original, mais bon. Surprenant. Et c'est Surprenant. le spectacle le plus noir, c'était Partout Sentimental après? C'était celui-là? Donc c'était un autre. Partout sentimental, ça a été le plus noir, ouais. Ouais. Parce que c'était sur les sentiments. Mmh. Et c'était pas un moment où j'allais très bien. Et du coup, j'ai fait ressortir des choses qui me faisaient du bien. Ouais. Voilà. Notamment un sketch que je joue encore là dans le spectacle qui sera bientôt l'ancien spectacle, sur une mère extrêmement culpabilisante et qui coud comme ça un petit costume et qui ouais. dit des horreurs à son fils. J'adore ça. C'est mon sketch préféré. J'adore le jouer parce que des fois, il passe pas du tout. Les gens sont tellement choqués par cette femme que dans le public, des fois, j'entends « Oh, c'est horrible !» C'est délicieux. Ouais. Mais d'ailleurs, le premier sketch de Partout Sentimental, il y a la mère aussi qui est chez le psy. Et Oui, parce qui- que et elle c'est un veut que peu son la même fils soit un chose. tueur Ouais, en série. voilà. En fait, il est gentil. Ouais. Et elle explique par le menu comment elle fait pour maltraiter son fils. Tout ce qu'elle fait, le père le viol et tout ça, et il est quand même gentil. Et tout. On a un peu le même mécanisme que oui, tu démarres le spectacle, si vraiment tu dis oh, je vais regarder Malé, Ah bah non. c'est bizarre. Là, effectivement, Non, mais tu vois, c'est comme quand les gens s'en vont. Tu dis renseignez-vous sur ce que vous venez voir. Ah bah oui. Et- oui. Comme les gens qui viennent avec des enfants. Non, mais ça va pas. Mais tu le marques sur ton À partir affiche. de 12 ans, ouais. Et donc, tu testes un peu ces bribes au Field. Mhm. Et comment t'assembles le tout pour en faire un spectacle Alors au comment début, t'as tu fait loues un petit Alors, il théâtre prend un avec petit un papier. camarade qui est dans l'école avec toi et tu fais une demi-heure. D'accord. Puis après, tu loues une salle parce que tu as 50 minutes ou tu as 1 heure. Oui, mais ta question, c'était pas... Ouais. Si. Ouais. Mais vas-y. On est la Ce même sera plus personne. clair. Non, Vas-y. non. Je ne sais Je pense pas que c'était une question. Je pense Oui, pas que c'était oui, une oui. question de clarté, c'est qu'elle pouvait s'entendre de deux manières. Oui. Je crois que ce que voulait te demander Ramsey, et ce que moi en tout cas j'ai aussi envie de te demander, c'est comprends comment pas. des morceaux, des bribes de 5 minutes forment une chose qui Une est unité. qui a une unité, une harmonie. Parce que tu trouves ton fil rouge. Parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose de très commun et que c'est et qu'en qui fait lit tous ces oui, sketchs. et que c'est ça en fait. C'est une colonne vertébrale. C'est ouais. la phrase de Sagan, on écrit pour découvrir ce qu'on sait déjà. Exactement. Donc en fait, Oh, c'est beau. les morceaux, ils se baladent quelque part, et toi, il faut juste que tu sois bien vigilante pour arriver à les coudre les uns aux autres. Absolument. Ouais. Ok. Et est-ce que justement, tu l'as construit d'une façon et en testant une demi-heure, en fait, tu t'es rendu compte qu'il fallait remodeler des choses, déplacer des sketchs ou des choses comme ça? En fait, c'est très simple. Quand tu écris ton premier spectacle, tu parles de toi. Tu racontes ta vie. C'est une règle Mhm. presque infaillible. Et après, tu te tournes vers le monde et tu commences à l'observer et à écrire sur le monde. Mais au départ, tu es très égocentré, en fait. Bah, c'est aussi modeste.
Dans quel Toi, sens? tu dis c'est égocentré. On peut le voir de cette manière-là. On peut aussi le voir sous l'axe de la modestie. C'est-à-dire, je vais commencer par parler de Ce que je connais. Ce que je Au lieu de connais. dire des conneries sur ce que je connais au pas. lieu d'écrire des phrases sur des choses que je maîtrise pas forcément. Donc, Et donc, les personnages ne que dis tu- pas du mal de toi, Constance. les personnages que tu faisais dans ton tout premier spectacle, c'était des personnages que tu avais rencontrés Absolument. qui Ouais. avaient Donc il y avait la prof jalonné de toute ta vie. théâtre, il y avait mes collègues qui étaient hôtesses d'accueil, et qui étaient méchantes et je me vengeais. Et j'avais une collègue en fait, Est-ce qu'ils se sont reconnus? Ah non. c'était une pute. Et elle était méchante et elle chauffait tous les mecs qui venaient et tout. Et je l'avais campée. Dès qu'elle parlait, j'écartais les cuisses et j'avais une culotte qui clignotait. Et je faisais tout un sketch, les cuisses écartées. Et une fois, sur un festival, je fais ce sketch et il y a un président ou je sais plus, un mec du jury du festival qui me dit « Mais on ne peut pas faire ça, c'est honteux, on n'écarte pas les jambes comme ça sur scène et tout. » Et il me démonte, il me démonte. Et moi, je sors, mais je me dis « Mais moi, je suis cinglée, pourquoi je fais ça? C'est gênant, et ci et ça. » Et puis j'ai une copine qui me dit « Mais justement, si ça le fait chier, c'est lui qui a un problème avec sa bite, en fait. Mais vas-y, fais ton truc à fond, parce que toi, ton corps, c'est un outil de travail. Donc tu l'exposes, mais si lui, il voit de la vulgarité, c'est son problème. Non, mais c'est vrai que moi, à 25 ans, je vois une comédienne qui me fait rire, que je trouve chouette, qui m'épate, qui se met à faire le sketch que tu es en train de me raconter. Je pense que la fille de 20 ou 25 ans en moins, elle trouve ça pas cool du tout. Pas cool dans Pourquoi? quel sens? Parce que je trouverais ça choquant, parce que à 20 ou 25 ans, je suis encore une fille qui pense que une fille doit toujours avoir les genoux serrés. Ah ben, je te confirme, j'ai perdu des rangs de gens en écartant les cuisses. Ah, moi, je serais Mais pas partie, hein. Mais Il y en a d'autres qui sont venus. Une fois, attends, j'ai une classe qui est venue. Il y avait un prof qui a fait venir Ah oui. une classe. Oui, bon. Et j'écarte les cuisses, mais il était au de quel bout du âge? rouleau. Ah bah oui. Je pense que c'était Ah, quatrième, putain, tu le vois. pire. Il a cru qu'elle allait voir, tu sais, du vaudeville ou un truc. Ah oui, mais c'est ça, c'est sûr. Pourquoi ils ne sont pas enseignés avant? Ils sont cinglés. Ils, Oui, sont- ça, c'est ils un ont peu- beaucoup de choses à faire et ils se font une sortie Non, culturelle. mais Après, une là, fois, j'ai pour eu le une, coup, une- c'est vraiment un problème de compétence du prof. Il emmène tous ses élèves voir un spectacle, il est complètement inconscient, le mec. Tu vois, Bah il a la oui, je sais responsabilité pas, de mais ce qu'il montre à Ça ses me paraît élèves. très étrange. ouais. Après, ça fait des anecdotes. Ah oui, non, mais Et ça, c'est alors, clair. moi, j'ai joué au début dans un café-théâtre qui était un ancien pipe show qui s'appelait Le Bourron. Et il y a des mecs qui venaient. En ils deux mots? disaient, hein, le En deux Bourron. mots? Le Bourron. Ouais, ah, ok. Et en fait, c'était une espèce de scène avant qu'ils tournaient où il devait y avoir des meufs à poil et puis les mecs se branlaient autour. Et donc, ils avaient gardé cette espèce de public autour avec une scène lumineuse. C'était vulgo, c'était génial. Et il y avait des mecs qui venaient à l'entrée qui disaient il y a des putes ou pas, on peut les voir à poil. Et tu sais, non, mais il y a des princesses. Ah, il y a des princesses putes. Et 2-3 fois, ils ont réussi à vendre des places, tu vois, à 20 balles à des mecs. Ils étaient. Alors, soit ils passaient un bon moment, parce que c'était une bonne surprise, soit ils étaient hyper déçus, parce qu'il n'y avait pas des putes. Mais il y a aussi Mais un ils petit avaient théâtre payé. comme ça, La Cible. Et bah, je crois que c'est devenu la Ah, cible c'est maintenant. ça, ouais. Et ben, Ouais. j'ai vu un spectacle là-bas. Et c'est Parce que tu étonnant, cette cherchais- espèce de rapport. tu cherchais vois, quoi, avec François Non, j'allais la voir un salle pote ronde. humoriste Ouais. qui est décédé depuis, le pauvre, avec qui j'avais tourné dans un court-métrage. Et pareil, il racontait sa vie, un mec de 40 ans. Et effectivement, tu vois bien, c'est plein de glace, de Oui. miroirs partout. Ah oui, c'est oui. en cercle, là. Et puis, il venait au milieu. Tu voyais voir un humoriste, mais t'imaginais parfaitement la stripteaseuse qui faisait son show au milieu des mecs, quoi, tu vois. Mais ça me rappelle que quand j'avais fait un... Et Tanguy a commencé là-bas, je crois. Ah. Ce spectacle, il l'a commencé à la Qui cible. ça? Tanguy. Tanguy. Pastureau. Tanguy Pastureau, pardon. Ah, oui. Tanguy, pas sûr. Mais c'est genre, il y a 30 places, quoi, tu vois, c'est tout petit. Ouais, 27, je crois. Ça vient de me faire... Mon cerveau est lent, hein, mais ça y est, je me suis souvenu. C'est Douli qui m'avait raconté ça. Qu'elle avait fait avant d'être comédienne. Un de ses métiers pour gagner sa vie, c'était danseuse... Stripteaseuse? Oui, pas stripteaseuse, Hôtesse? danseuse... non, danseuse dans des boîtes où il s'agissait d'être un peu Loana. Oh, oui, bah, oui. Oui, Évidemment, tout le monde connaît la vie de Loana. Loana, quand elle est rentrée dans... On est dans la famille. Gogo là, danseuse? Dans Love Story. Gogo pardon. danseuse? Oui, Ça oui, Ah. c'est ça, Gogo danseuse. Ouais, Oui, ok. voilà, Ah oui, c'est comme ça. dans les boîtes de nuit, sur les Oui, podiums, pour voilà. un peu animer la soirée, quoi. Oui, voilà. Mais pas en striptease. Moi, j'ai mis Non. du temps à comprendre Un peu- qu'elles étaient payées pour Un ça. peu sexe, mais pas, Oui, pas voilà. striptease. Là où Voilà. tu mets des petits billets dans les slips. Non. Oui. Non, mais là, tu non, non, mais pas de non, dans mais les là, boîtes tu mets normales. pas de billets, mais enfin bon. Non.
Tu mets mets pas de de billets, billets, là. L'autre, il connaît par cœur ce qui est. Oui, Ah non, tu mets pas de billets. Hein. Les billets, Je non. sais là où tu mets Et- des billets. Juliette, tu ne mets Non. pas de billets. Et voilà, et quand Douli m'avait raconté ça, Oui, à oui, tu l'époque, peux. elle n'était pas devenue l'humoriste. Elle était en train d'essayer de devenir humoriste, mais elle n'en est pas du tout là. Et moi, ça me faisait. Je trouvais ça ahurissant. Je me disais, mon Dieu, mais où a-t-elle trouvé la colonne vertébrale en béton pour pouvoir faire ça? En fait, c'est simple. T'es dans la merde et T'as tu pas le fais, choix. tu vois. Clairement, moi, je faisais des petits boulots de merde. À T'as fait côté, quoi je faisais comme mes petit boulot spectacles. J'étais beaucoup hôtesse d'accueil. J'ai fait aussi un peu de secrétariat. J'avais fait beaucoup d'événementiel. Oui, j'ai Ok. vraiment fait des trucs assez rigolos avec le recul, mais sur le coup, c'était fatigant. Ouais, bah, Et en fait, t'es dans la merde. C'est-à-dire que tu te dis, je suis pas bien dans mon boulot, mais je me remue le cul pour faire quelque chose qui me fait envie. Donc voilà, tu fais tes costumes, tu vas jouer, il y a 2 personnes, tu lâches pas. Et c'est extraordinaire, en fait, avec le recul. Tu te dis, mais il faut avoir un moral en béton, tu vois. J'ai joué une fois, il y avait 2 personnes. J'ai joué. T'as joué. Bah oui, l'idée c'est s'il y a plus, enfin, il faut être le double de. s'il y a de plus ce de qu'il y a- personnes dans la ouais. salle Ouais. que sur scène. Ouais, nous on a joué. Le pire qu'on ait fait, c'est 7. C'est dur, hein. 7. 7 et vous étiez 3 sur On scène. était 3 sur scène et ils étaient assis sur des fauteuils de jardin. Bah c'est difficile quand même. Est-ce que tu as senti un soutien particulier du public à ce moment-là? J'ai senti. Non, même pas. Je sais parce qu'avec Corinne, on se regardait et je la regardais comme ça, mais vraiment j'étais désespérée. Je disais pourquoi j'ai arrêté mes études. Oh, le nombre de fois où j'ai Et- dit j'arrête. Et elle moi. me disait mais tu peux les reprendre, tu sais. Tu sais, c'est quand on est là, juste avant de rentrer sur scène. Ah, tu survis. Hein. Toi, Le tu t'es nombre dit de ça, fois. Ah souvent ouais, moi je me suis dit au moins 10 fois j'arrête. J'arrête, j'en peux plus, je suis en train de crever, je muse, je vais mourir, je n'en peux plus. Et après, t'as quelqu'un qui dit ça dit, on fait ça. Ouais, d'accord. Et puis tu repars en fait, une espèce de petit ange de temps en temps qui te relève. Oui, et puis c'est le soir même, c'est affreux. Après, quand tu vas te coucher, c'est affreux. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, c'est affreux. Tu laisses des bouts de toi. Et en début d'après-midi, ça commence à se dissiper. Enfin, le sommet de ce que tu as éprouvé de honte et de te dire je suis pas à ma place commence un petit peu à s'en aller. Effectivement, tu reçois un coup de fil d'une copine qui te propose un plan ultra foireux, mais Oui. qui a l'air ultra rigolo. Non, mais ce qui est tu formidable quand c'est pourri, c'est que tu ris. Tu ris après. Ouais, c'est J'ai ça, le fait un problème. nouvel an dans un restaurant chinois qui faisait, je sais pas, ils avaient fait une soirée avec une coupe de champagne de Nem et ils avaient mis 3 cajots. Ils avaient dit je vais faire passer des humoristes. Je suis rentrée sur scène, ils étaient bourrés. J'arrive en princesse, ils disent à poil comme ça. Je fais mon spectacle. J'ai un sketch où je fais monter quelqu'un sur scène. Je vais dans le public. Je Tu prends un prends mec moins bourré. aveugle. Je prends un mec aveugle. Oh mince. Non, mais volontairement, en disant je vais Mais pas être pas du emmerdé. tout. Ouais, Il non. est- Évidemment Il était de dos. Je me suis dit, mec, il écoute rien. En fait, il était aveugle. Et donc, je renonce à le faire monter parce que c'est très gênant. À chaque fois qu'il y avait plus de 2 spots allumés, ça faisait sauter les plombs de tout le restaurant. Donc, j'ai joué dans la pénombre. Et ça se termine. Je devais finir à minuit pour dire bonne année. Le spectacle, il faisait 1 heure, a fait une demi-heure. Et il y a eu une demi-heure où je suis restée. C'est pas une loge, hein, ils avaient mis 3 rideaux, tu vois. Et je pleurais, je voulais pas sortir. Et puis après, Ils t'ont on s'est amené tous les nems. pris une énorme cuite. J'ai dansé avec des gens, ils ont fini à 5h du mat, c'était une soirée extraordinaire. C'est ça. Et voilà, Il y a c'est un le souvenir moment de fou. où- et quand on a commencé avec Arrête de pleurer et Pénélope à jouer, vraiment en étant payé, enfin payé. Mm. Bon, c'était une toute petite scène au fond d'une cave à Lyon. Le boui-boui. Oui, le oui. Il fallait que je sois un peu surélevée. Le siège où était mon personnage, la scène, elle faisait cette table, sans blague. Toutes 3 sur cette table. Et moi, j'avais une chaise en plus, donc les filles, elles étaient vraiment l'une contre l'autre. Et il me dit, le mec, je te le surélève, mais 2 palettes, ça va? Alors, moi, comme une imbécile, lui dire, ben non, des palettes, non. Je dis, ben oui. Et il me met les palettes, et on commence à jouer, c'est la première fois qu'on joue. Et je fais un mouvement dans ma chaise, le pied donc tombe dans un trou de la palette. La palette, ouais. Et donc, le siège tombe, je tombe. Et là, quand tu es en train de tomber, tu te vois tomber au ralenti comme ça et tu fais.
Je suis en train de jouer dans une cave qui pue la pisse. Le décor, c'est une palette. Et j'étais promise à un grand avenir. Et là, je vais m'écraser la gueule. Et je ne C'est sais pas ce qui l'école va de se passer. l'humilité. Ah, mais l'humilité, mais Totale. Quand tu vends une date à une espèce de petite agglomération de communes, t'es dans un village, ils ont mis une fête foraine à côté, tu te maquilles dans un rétroviseur de bagnole, tu pisses entre deux bagnoles avec tes couettes habillées en princesse, tu te la racontes très peu, tu montes sur scène, ils mettent en route la fête foraine et on attrape le pompon, on attrape le This is the ring, t'es là, bonsoir, les gens passent, t'écoutent pas, te regardent comme une merde. Et ben ça fait la bite, hein. Avec ma mère au premier rang qui me regarde avec amour, et moi je trouve que c'est une humiliation absolue. Et elle est là, elle me regarde. C'est terrible. Et il faut savoir aussi que Constance, en plus d'être humoriste, c'est que tu produis toi tes spectacles. Donc quand tu disais j'étouffe, quand tu disais voilà, t'as envie d'arrêter Elle le disait pas métier. j'étouffe, elle disait j'ai tout fait. Oui, mais Ouais, c'est elle au disait passé. j'ai tout fait. En fait, j'ai commencé, Mais- j'ai créé ma compagnie. Après, j'ai bossé, donc c'était beaucoup de boulot, mais je gérais. Après, on ne demande qu'à en rire. J'ai signé avec un producteur. Ça a été horrible. Mais bon, ça a été comme ça pendant 4 ans. Enfin, ça n'a pas été horrible tout le temps, mais c'était pas bon, c'était toxique. Et après, j'étais vraiment dégoûtée. Du coup, j'ai monté ma prod. Et j'ai été en autoprod pendant un bon moment. Jusqu'à ce que je craque, parce que c'est trop. Tu peux Ouais. pas te vendre, te produire, être sur les routes, avoir le statut de productrice, d'artiste. C'est trop. Donc là, tu as re-signé chez Là, un j'ai producteur. re-signé avec une prod, ouais. Chez Chez Ruquier, ouais, Ok. qui a une bonne prod. Et il y en a pas beaucoup. Ouais. C'est quoi une bonne prod? Et C'est- ben, c'est des gens qui Qui t'écoute. t'écoutent, qui t'épaulent. Et Qui te décharge de beaucoup de choses aussi. absolument, qui te protègent aussi. T'as plus que Et puis, l'artistique à t'occuper. en fait, t'as confiance. Et t'as que l'artistique à t'occuper, quoi. Ok. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. D'accord. Merci Constance. On te retrouve donc en spectacle à partir de quand, ce nouveau spectacle? Alors, le spectacle s'appelle Inconstance. C'est sur la bipolarité et la maladie psychiatrique. Et c'est à partir Tiens, de comment ça se fait que 2024. tu- C'est un hasard. Et voilà, 2024. 2024. C'est T'as parti. déjà une date, une première date? Oui, mais alors je sais pas laquelle, mais oui. Il y a Ça des démarre en dates. février, non? Ah ouais? Non, Les faux Je crois février que ou c'est mars? mars. Je crois que c'est mars. D'accord. Ouais. Ah ouais. Mars Je 2024. suis en pleine répète. Je suis en plein moment de doute. Et, ça- Et tu continues ton spectacle encore J'ai encore 5 Potpourri dates avec le spectacle Potpourri. Et Et le dernier, la dernière date, ce sera quand? à Chartres, le 5 décembre pour une captation télé. Ouais, ok. Ah, Ah, c'est cool. Ouais. Ah oui. Puis je dis au revoir à des personnages que je joue depuis 18 ans. Et ils vont pas revenir. Non. Ceux-là, tu les... Ouais, mais je les aurais beaucoup aimés. Donc je leur dis au revoir en profitant d'eux à fond. Ok. Et on te retrouve aussi dans l'émission Le Grand Dimanche Soir. A priori. Sur France Inter. Si elle continue, on ne sait pas au moment où on enregistre. Inch'Allah. Ah non, Merci Constance, merci Juliette, merci François. Merci Et on se Ramzi. retrouve Merci Ramzi. bientôt. Merci, Au Juliette. revoir. Je t'aime. Merci Ramzi. Constance.